Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, ce dimanche, après la Pentecôte, est ce qu'on appelle un des dimanches mobiles, puisque selon la date de Pâques, il y a plus ou moins de dimanches après l'Épiphanie et plus ou moins de dimanches après la Pentecôte. Et nous sommes l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique gallicane, puisque la semaine prochaine, nous fêterons le Christ roi. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte encore un miracle du Christ, et je dirais un miracle spectaculaire. Il arrête la tempête, il arrête les vagues, il arrête le vent. Ça a deux sens importants. Déjà, cela nous rappelle, et vous savez que j'aime à le rappeler régulièrement, à quel point le Seigneur n'est pas venu que pour nous les humains, mais pour toute la terre, pour toute la création. Et que Dieu a pouvoir sur tout, pas que sur nous en tant qu'humains, mais sur toute sa création. Il est le Dieu créateur, donc il a pouvoir sur tout. Ce qui est plus intéressant, c'est l'image que l'on peut tirer de ce miracle. Avez-vous déjà pensé que la tempête et le flot tumultueux, c'est peut-être ce qui se passe régulièrement en nous? Combien de fois dans nos vies, nous avons l'impression d'être sur une barque en plein milieu d'une tempête. Le vent se lève, les flots sont déchaînés, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus quoi faire, on est complètement à l'agonie, presque tellement la peur nous envahit. Et combien de fois est-ce que l'on pense à dire « Seigneur, réveille-toi, ne m'oublie pas ». Alors on pourrait se dire, mais de quoi le Seigneur dort? Il devrait être en permanence à tout voir, à tout entendre, à tout savoir. Pourquoi est-ce que je suis obligé de lui dire d'intervenir? Ce n'est pas qu'il dort, c'est nous qui dormons. Le Seigneur est avec nous, il est en nous. Et ce que nous devons réveiller, ce n'est pas lui, mais c'est tout simplement notre relation avec lui. Combien de fois on est submergé et on oublie totalement sa présence. Et il faudrait se dire, mais Seigneur, eh oh, pourquoi tu m'oublies? Mais je ne vous oublie pas, c'est toi qui t'es oublié toi-même. C'est toi qui as oublié que j'existais. Pourquoi tu ne penses pas à moi? Ou même encore mieux, des fois il nous dirait bien à l'oreille, pourquoi tu penses à moi que quand tu as des ennuis? Quand la mer est calme et apaisée, pouf, tu fais ta petite vie quotidienne, tranquille, là, et pouf, tu oublies totalement que le vent qui fait avancer ton bateau, ben c'est moi. Tu oublies aussi que c'est moi qui gonfle cette voile. Les apôtres s'accrochaient à la barque. Saint Augustin voyait dans le bois de la barque le bois de la croix sur lequel on peut s'accrocher dans le tumulte de la vie quotidienne. Et c'est vrai, heureusement qu'on a le Christ pour s'accrocher. Heureusement. Je vous l'ai déjà dit, moi je ne sais pas comment je pourrais vivre si je ne savais pas qu'il était là. Et pourtant, il y a des fois, j'oublie aussi.
Parce qu'on se laisse embarquer dans la tempête. On se laisse prendre par les flots de la vie, du quotidien. Il y a une autre tempête qui jaillit souvent en nous. Et un flot impétueux qui balaye tout. La colère. Combien de fois on se laisse envahir par ça? On la laisse tout détruire, tout ravager. Et on oublie de se raccrocher à la croix, au Christ, en lui disant « Mais, s'il te plaît, aide-moi. » Vous pourrez me dire aussi, mais quel rapport entre cet évangile et la première lecture? Alors je pense qu'il y a quelqu'un à qui ça a dû rappeler quelque chose, le début de cette lecture, puisqu'on la lit tous les midis à l'office du milieu du jour. Frère, ne garde aucune dette envers personne sauf la dette de l'amour mutuel. Celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. Quand on chante l'office du milieu du jour, ici, tous les midis, cette petite lecture est reprise tous les jours pour bien nous rappeler que l'amour fraternel est essentiel. On en a besoin. La suite de la lecture, c'est ce fameux adage « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et là, si on réfléchit bien, on se rend compte de ce qui est après. Quand on oublie la présence du Christ, de Dieu en nous, c'est parce qu'on s'oublie soi-même. On oublie totalement que nous sommes nés de Dieu et que notre but est de s'unir à lui. On a célébré la Toussaint avant-hier. Ceux qui viennent des saints, et on est toutes et tous appelés à l'être, je le rappelle. La sainteté, c'est l'union parfaite à Dieu. C'est de se rappeler en permanence que dans tous les cas, nous devons être unis à lui. Agir comme si nous étions à sa place. Et ne pas s'aimer. Rejeter la vie qu'il nous a donnée. Mettre en doute l'intérêt de notre vie sur terre. C'est rejeter Dieu, puisqu'il nous a créés. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Il est la perfection absolue. Donc quand on dit que « Oh, je ne sers à rien »,« Oh, je ne suis pas à ma place »,« Oh, j'aurais mieux fait de ne jamais naître »,« Oh, tu t'opposes à celui qui t'a créé, tu crois qu'il a fait les choses à n'importe comment ?» Alors oui, c'est vrai que des fois, et je le dis même en connaissance de cause, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, dis donc, si on est à l'image de Dieu, bof. Mais parce qu'on est chacun une image de Dieu. C'est clair que personne ne peut se dire, je suis à l'image de Dieu totalement parfait, non. On est chacun une image de Dieu, parce qu'il nous a créés. Et oublier que Dieu nous a créés, c'est tellement facile. C'est d'ailleurs une des armes les plus faciles du malin pour nous éloigner de Dieu. C'est nous faire oublier que tout vient de lui et que tout doit aller à lui. Notre but dans la vie, c'est de s'élever de plus en plus vers la divinité, vers Dieu. Je vous rappelle cette phrase d'Irénée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Pas un surhomme, pas un superman. Qu'on se rapproche de plus en plus de Dieu pour s'unir totalement à lui.
c'est un chemin, un pèlerinage. Mais il ne nous a pas laissés tout seuls pour cela. La barque a souvent été symbolisée aussi, on le dit d'ailleurs dans la collecte, par l'Église. Et c'est pour cela que souvent les nefs des églises sont en forme de bateau à l'envers, pour rappeler que nous sommes dans un immense bateau qui vogue vers Dieu. D'ailleurs, pour ça que ça s'appelle une nef. Vous êtes assis dans la nef. Bon, on ne voit pas trop la différence entre la nef et le chœur ici, c'est un grand rectangle, mais malgré tout, c'est subdivisé. Il y a la nef. Et la nef, c'est le même nom qu'on donnait au bateau dans le temps. Parce que nous voguerons vers Dieu, dans une seule et même barque qui est l'Église. Et oui, l'Église peut elle aussi être agitée par la tempête. On le voit, hein, quand on voit toutes les crises depuis 2000 ans qu'il y a dans l'Église, l'Église universelle, hein, entre les guéguerres, les dissensions, les luttes fratricides, les marins qui font les idiots, c'est les prêtres qui font les cons. Ben oui, ça reste une institution humaine. Vous savez, je rigole souvent, et en ce moment on la voit souvent repasser. Il y a une phrase de Woody Allen que je trouve merveilleuse. C'est pas avec Jésus-Christ que j'ai un problème, c'est avec son fan club. Et c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que l'Église reste une institution humaine. Et ça, faut pas l'oublier. Les prêtres, les évêques, même les clercs, on reste des humains. Et quand on agit, parce que des fois, c'est vrai que les gens ont confondu avec le temps. Ah oui, mais le prêtre, on le disait ça à une époque, c'est le doux Christ sur la terre. Oh, non, non, pas du tout. Le prêtre, il agit une persona Christi juste quand il célèbre la messe, hein, au moment de la consécration. Quand il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est tout. Tout le reste du temps, ça reste un pauvre bonhomme, hein, avec ses faiblesses, avec ses difficultés, qui fait des conneries aussi, et il y en a eu beaucoup, et il y en aura encore. Mais c'est l'image tout simplement de la vie humaine. Oui, on est appelé à la sainteté. Oui, on vient de Dieu. Mais le chemin entre les deux, il est dur, il est compliqué, il est agité par les vents, il est agité par les flots, il est agité par la tempête, par la colère, par tout plein de choses. Et le seul moyen de nous sortir de cela à chaque fois, c'est de dire « Réveille-toi Seigneur, ne m'oublie pas » et de se raccrocher à lui. Mais si, et ça je le répéterai, le bateau Église prend le Christ comme seul pilote, si on laisse le gouvernail au Christ, on a quand même beaucoup plus de chances d'arriver à bon port que de chacun vouloir diriger le bateau et puis après d'être obligé de l'appeler à la rescousse quand ça ne va pas. Et dans nos vies humaines, ben c'est pareil. Il faut arrêter d'appeler le pilote que quand ça ne va plus. Et de lui dire « Ah non, non, là c'est bon, je sais piloter, va dormir. » Ah ben non. Il faut laisser le Christ piloter nos vies. Alors oui, il y a des fois, on ne sait pas trop où il nous emmène. Je l'ai déjà dit. Et on a déjà presque tous déjà pu vivre cette expérience de dire, tiens, j'avais pas prévu vraiment d'aller vers cette direction-là ou de faire ça. Mais bon, le résultat, il est pas mal, donc on va continuer à le laisser faire. Mais c'est dur. C'est dur de ne pas gérer. Je sais que certains, c'est pareil en voiture. Ils adorent conduire, mais ils détestent se faire conduire par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Là, il y en a d'autres, c'est pareil. Ils détestent quand on pilote leur vie à leur place. Mais ils nous laissent libres de faire nos choix. Mais, dans chacun de nos choix, n'oublions pas de lui dire, Seigneur, quel est le meilleur chemin?
Et ça, on l'oublie aussi facilement. Donc vous voyez que les textes d'aujourd'hui, ils sont quand même extrêmement forts. Et que dans ces miracles qu'on nous raconte sur le Christ, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. On peut mettre cette histoire au sens propre qu'il l'a été, puisqu'il est témoigné par les apôtres. Il y a le sens vu de l'Église, de ce grand bateau qui vogue depuis 2000 ans, conduit par le Christ, enfin, surtout si on le laisse conduire. Et puis il y a nos vies. Nous aussi, il faut apprendre à nous laisser guider, conduire par le Christ. Alors oui, il y a des fois des choses qui nous paraissent incohérentes ou ahurissantes. Et pourquoi il m'a mis dans cette histoire-là si c'est pour que ça finisse comme ça? Mais avec le temps, on se dit, bah ouais, il fallait passer par là. Et comme je vous le dis, je vous le répète, parce que c'est pas des phrases toutes faites que je vous dis. Quand je parle de ce genre de choses, c'est parce que je le vis aussi régulièrement. Il y a des fois, on se dit, et je me suis déjà vu arriver ici en disant, mais pourquoi tu m'as mis dans cette histoire-là? Quel but? Bon, n'attendez pas que... on n'est pas Jeanne d'Arc, il ne va pas vous parler en vous disant, mais si, non. Mais plus tard, ah ben maintenant j'ai compris pourquoi tu m'avais mis là. D'accord, c'est bon. Bon, ok, on avance. Mais je peux vous dire que des fois, de là-haut, quand on réagit des années plus tard ou des mois plus tard, il doit se dire, ça y est, enfin, t'as compris? Ah, ben dis donc. Comme le font nos parents quand des fois, vous savez, ils répondent pas à une question, ils font pas ce qu'on veut. Puis on râle. Mais pourquoi il m'écoute pas? Pourquoi il m'a pas écouté? Pourquoi il n'a pas fait ci? Puis des années après, on se dit, j'ai compris. Merci. Et je pense qu'ils doivent bien se marrer des fois en se disant, ouais, si tu m'avais écouté tout de suite, ça aurait été plus simple, on aurait été plus vite. Mais bon, ben Dieu c'est pareil. Mais on ne l'écoute pas toujours. Mais mes frères et sœurs, prenons conscience que quand on acceptera qu'on a été créé par Dieu, qu'il est là pour nous, que nous sommes sa créature, pas sa chose, sa créature, et que nous ne sommes pas là pour rien, qu'il nous a mis là dans un but bien précis. Laissons-le nous guider, laissons-le nous conduire. De toute manière, rien ne se passe jamais comme notre mental va l'imaginer. J'en vois qui rigole là-bas au fond. Mais parce que c'est pour tout comme ça. Si vous saviez le nombre de plans que j'ai pu faire en me disant, ah bah tiens, ce week-end on va faire ça, comme ça n'est jamais ce qui est prévu. Mais au bout du compte, c'est quand même toujours beaucoup mieux. Au bout du compte. Sur le coup, je râle. De toute façon, je suis un râleur. Donc... Ça, je le revendique. Avant qu'il y en ait une qui me dise, je préfère le revendiquer tout seul. Mais on est des êtres humains. Un être humain qui ne râle pas, déjà, c'est que... Voilà. Ça fait partie de la nature humaine. Mais il faut aussi savoir reconnaître quand on peut se dire, bah merci Seigneur, oui, là j'avoue que ce que tu as fait, bah, c'est 100 fois mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Mais il faut le laisser faire et pas vouloir tout contrôler. Plus j'essaye de contrôler, moins ça marche. On l'a vu ici, Quand on essayait de tout brider, tout contrôler, on ramait et il n'y a jamais rien qui marchait.
Puis un jour, je vous l'ai déjà raconté, hein, quand je suis allé voir Saint-Joseph, je lui ai dit, bon maintenant tu te débrouilles. Voilà, débrouille-toi. Moi j'ai fait ce qu'il y a à faire, mais toi débrouille-toi pour le reste, parce que là, tout d'un coup, ouf. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne s'inquiète pas quand même encore à un certain moment. Mais ça va quand même mieux. Leur laisser dans les mains de Dieu, tout laisser dans les mains de Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-le guider notre barque. Et n'allons pas l'appeler que quand ça va plus. Il faut que le Seigneur soit en permanence au premier plan dans nos vies. Et là, oui, nous pourrons voguer tranquillement sur le chemin de la sainteté. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.